Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une leçon de grammaire intitulée La phrase active et la phrase passive, manuel, page 146. Je vais lancer quelques phrases. Les phrases sont écrites en couleur rose. La première phrase, le guide dirige la visite. Deuxième phrase, tous les élèves ont apprécié l'atelier de poterie. Troisième phrase, la météo ne découragea pas les parents. Quatrième et dernière phrase, on a réalisé cette fresque l'année dernière. Revenons à la première phrase. Le guide dirige la visite. Alors, dans cette phrase, il y a trois éléments. Le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Le mot écrit en gras, c'est un complément d'objet direct. C'est la même chose pour la deuxième phrase. Le groupe de mots écrit en gras, c'est un complément d'objet direct. La troisième phrase, les parents aussi, c'est un complément d'objet direct. Quatrième phrase, cette fresque est un complément d'objet direct. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour faire une comparaison entre un complément d'objet direct et un complément circonstanciel. Un complément d'objet et un complément circonstanciel. Pour faire un petit rappel. Bon, alors dans cette phrase, on a réalisé cette fresque l'année dernière. Le complément d'objet direct, cette fresque, je ne peux pas le supprimer. Si je le supprime, la phrase sera incomplète. On a réalisé, si tu t'arrêtes là, alors la phrase est incomplète, elle n'a pas de sens. Tandis que le complément circonstanciel, l'année dernière, je peux le supprimer et je peux aussi le déplacer. Je peux dire, on a réalisé cette fresque. Ou bien je peux dire, l'année dernière, on a réalisé cette fresque et je ferme la parenthèse. C'est juste un petit rappel pour faire la comparaison entre un complément d'objet et un complément circonstanciel. Passons maintenant à un ensemble à un groupe de phrases écrites en bleu. Les parents ne furent pas découragés par la météo. Deuxième phrase. L'atelier de poterie a été apprécié de tous les élèves. Troisième phrase. La visite est dirigée par le guide. Quatrième phrase. Cette fresque a été réalisée l'année dernière. Maintenant, je vous donne quelques secondes et essayez de faire correspondre chaque phrase rose avec l'une des phrases bleues. Première phrase. Le guide dirige la visite. La phrase bleue qui lui correspond, c'est la visite est dirigée par le guide. Deuxième phrase. Tous les élèves ont apprécié l'atelier de poterie. La phrase qui lui correspond, la phrase bleue qui lui correspond, l'atelier de poterie a été apprécié de tous les élèves. La troisième phrase, la météo ne découragea pas les parents. La phrase qui lui correspond, les parents ne furent pas découragés par la météo. Et la dernière phrase, on a réalisé cette fresque l'année dernière. La phrase qui lui correspond, cette fresque a été réalisée l'année dernière. Bon, faisons de petites remarques. Nous allons prendre seulement un exemple ou deux. La première phrase.
Le guide dirige la visite. Faisons une comparaison entre la phrase qui est écrite en rose avec celle qui lui correspond, qui est écrite en bleu. La visite est dirigée par le guide. Alors, il y a un changement. La visite, dans la phrase qui était écrite en rose, il se trouve à la fin de la phrase. Dans la phrase bleue, il change de place. Il est au début de la phrase. Le guide, dans la phrase rose, il est au début de la phrase. Dans la phrase bleue, il est à la fin. Et même, j'ai ajouté de nouveaux mots. Par exemple, le verbe être et la préposition par. Mes chers élèves, avant de voir comment on passe des phrases actives aux phrases passives, nous allons tout d'abord essayer de savoir la fonction et le sens de ces deux mots, passif et actif. La fonction. Le mot actif, sa fonction, c'est un adjectif. Le féminin, c'est active. Passif, sa fonction est un adjectif. Féminin, passif. Maintenant, nous allons essayer de savoir leur sens à l'aide des illustrations. Voilà un élève qui est actif. C'est un élève qui participe en classe, qui est présent en classe, qui est toujours attentif. Pour l'autre dessin, voilà un élève qui est passif, qui ne veut pas travailler en classe, qui ne participe pas, qui est paresseux. Bon. Maintenant, nous allons voir pourquoi on dit que la phrase est active. Bon. Regardez la vidéo. Nous avons un monsieur qui est en train de façonner la boue. C'est un potier. Alors je dis, le potier façonne la boue. C'est-à-dire, le potier, cet homme-là, il fait travailler la boue. La boue, c'est la terre mélangée à l'eau. Alors, le potier ici, il est actif. Pourquoi? Le sujet est actif. Pourquoi? Parce qu'il façonne la boue. Parce qu'il fait l'action. Parce qu'il fait le verbe. Le verbe, c'est l'action. Maintenant, la phrase passive. La phrase passive, la boue est façonnée par le potier. Le sujet dans cette phrase, c'est la boue. Mais la boue ne fait pas l'action, ne fait pas le verbe. Ce n'est pas la boue qui façonne, non, c'est le potier qui façonne. Alors dans cette phrase, le sujet, la boue, est passif, il ne fait pas l'action. C'est pour cela qu'on dit que cette phrase est passive. Maintenant, chers élèves, nous allons voir en détail comment passer de la phrase active à la phrase passive, c'est-à-dire comment transformer une phrase active en phrase passive. Le guide dirige la visite. C'est une phrase active. Pourquoi? Parce que le sujet, le guide, c'est lui qui fait l'action. C'est lui qui fait le verbe dirige. Bien. Nous allons transformer cette phrase en phrase passive. Premièrement, le complément d'objet direct se met au début de la phrase. Alors, il va devenir sujet. Le sujet à la fin de la phrase. Le participe passé du verbe diriger. Et par. Et la phrase sera: la visite est dirigée par le guide. Alors,
la visite dans la phrase active, il était complément d'objet. Maintenant, la visite, le mot visite, il est sujet. Le guide qui était au début de la phrase active, il était sujet, et maintenant il est à la fin de la phrase passive, alors il est complément. Et j'ai ajouté deux autres mots, l'auxiliaire être et la préposition par. Alors la visite est dirigée par le guide. La visite ici, le sujet ne fait pas l'action. Ce n'est pas les visites qui dirigent le guide, non. C'est la visite qui est dirigée par le guide. Alors la visite ne fait pas l'action. Le sujet ici est passif. Alors la phrase est la phrase passive. Bon, le participe passé, il s'accorde avec le sujet la visite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'auxiliaire être. Parce qu'il y a l'auxiliaire être. Bon, autre exemple. Tous les élèves ont apprécié l'atelier de potier, bien de poterie. Regardez bien, le complément d'objet va devenir, complément d'objet direct va devenir sujet. Le sujet va devenir complément. Le participe passé apprécié a été, l'auxiliaire être. La préposition de. L'atelier de poterie a été apprécié de tous les élèves. Alors ici, le sujet, l'atelier de poterie, ne fait pas l'action. L'atelier de poterie, il ne fait pas le verbe. Ce n'est pas l'atelier de poterie qui apprécie. Ce sont les élèves qui apprécient. D'accord? Alors, le sujet, l'atelier de poterie, dans cette phrase, il est passif, alors c'est une phrase passive. Autre exemple. La météo ne découragea pas les parents. C'est une phrase active. Pourquoi? Parce que le sujet, la météo, c'est lui qui fait l'action décourageant. Alors c'est une phrase active parce que le sujet est actif. Regardez bien. Le complément devient sujet. Le sujet devient complément. Ne. L'auxiliaire être. Pas. La négation. Le participe passé. Découragé. La préposition par. Les parents ne furent pas découragés par la météo. Alors les parents, ici, ce sujet est passif parce qu'il ne fait pas l'action. Alors c'est une phrase passive. Maintenant, mes chers élèves, nous allons revenir à la rubrique comment passer de la phrase active à la phrase passive pour identifier et définir les éléments de la phrase passive. La visite est le sujet. Le guide est un complément. Mais ce n'est pas un complément d'objet. C'est un complément d'agent. Un complément d'agent. Nous avons le verbe être. Le verbe être est. Le verbe être est, il est conjugué au présent. Pourquoi on l'a conjugué au présent? Parce que, à la voix passive, le verbe, à la voix active, le verbe était conjugué au présent. Alors, l'auxiliaire être à la voix passive
prend le ton du verbe de la phrase à la voix active. Et le participe passé dirigé. Le participe passé dirigé. Le participe passé dirigé, il s'accorde avec le sujet la visite féminin. Alors j'ajoute E au participe passé parce qu'il y a l'auxiliaire être. Deuxième phrase. Deuxième phrase, elle est évidemment à la voix passive. L'atelier de potier, c'est le sujet. Tous les élèves, c'est le complément d'agent. Il y a l'auxiliaire être conjugué au passé composé. Pourquoi l'auxiliaire être ici est conjugué au passé composé? Parce que le verbe à la voix passive, il est conjugué au passé composé. Alors l'auxiliaire être à la voix passive prend le ton du verbe de la voix active. Apprécier le participe passé. Alors je n'ajoute pas E parce que le sujet est masculin. Il y a la préposition de et finalement le complément d'agent. Passons à l'autre phrase. Les parents ne furent pas découragés par la météo. Ici aussi, il y a le sujet, les parents, le complément d'agent, météo, l'auxiliaire être, furent, il est conjugué au passé simple. Pourquoi on l'a conjugué au passé simple? Parce que, à la voix active, le verbe était conjugué ou bien est conjugué au passé simple. Alors l'auxiliaire être à la voix passive prend le ton du verbe de la phrase active. Décourager le participe passé. Je n'ai pas ajouté E parce que les parents est masculin et j'ai ajouté S parce que les parents, le sujet est pluriel. Alors le participe passé s'accorde avec le sujet parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être par la préposition. Et finalement, la météo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un complément d'agent. Maintenant, nous allons voir une autre phrase un peu particulière. Bien. On a réalisé cette fresque l'année dernière. C'est une phrase active. Pourquoi? Parce que c'est le sujet on qui fait l'action réalisée, qui fait le verbe. Donc nous avons on, le sujet, a réalisé le verbe, cette fresque, le complément d'objet direct, et l'année dernière, complément circonstanciel de temps. C'est une phrase active. Bon. Cette phrase, on va le transformer à la voix passive. Alors, le complément d'objet devient sujet, mais regardez bien ici, le sujet dans la voix active, je vais le supprimer. Vous savez pourquoi? Parce que on est un pronom indéfini. Il n'est pas défini. Alors là, le sujet n'est pas défini. Il est indéfini. On ne sait pas qui réalise. On ne le connaît pas. Alors on va le supprimer. Cette fresque a été réalisée l'année dernière.
Alors, dans cette phrase, nous avons le sujet, cette fresque a été, c'est l'auxiliaire être, réalisé, c'est le participe passé. L'année dernière, mais remarquez bien que dans cette phrase passive, il n'y a pas de complément d'agent. Pourquoi? Parce que dans la phrase active, nous avions un sujet indéfini. Alors, un sujet indéfini ne peut pas être complément d'agent dans la phrase passive. Cette fresque, c'est le sujet, a été, c'est l'auxiliaire être, il est conjugué au passé composé. Pourquoi? Parce que le verbe à la voix active était conjugué au passé composé en réalisé. Réaliser le participe passé, il s'accorde avec le sujet cette fresque est féminin, alors j'ajoute E. L'année dernière, c'est le complément circonstanciel de temps. Alors là, j'arrive à la fin de ma leçon. Au revoir et à bientôt.